في بالك اللي حتى الكوتش عنده كوتش؟ معنا اليوم مريم ليليا بسباس، coach et superviseur de coach, thérapeute orientée solution, formatrice et enseignante PNL, fondatrice et gérante du cabinet Alliance Coaching et Formation. مرحبا بك يا مريم. عايشك merci beaucoup. أنا فرحانة برشا اليوم اللي انت هوني على خاطر je suis très fière parce que كي قريت عندك ال PNL tu étais un modèle pour moi et انت اللي حببتني في الكوتشي. يسرني برشا. يعيشك. تو بالرسمي تو الكوتش عنده كوتش؟ اي وي توا الكوتش عنده كوتش، وهذه انا فقت بها ملي انا كي كملت الكورسوس دو كوتشينغ بتاعي وقتها مع الاي اف بي ان ال قالوا لنا لي توا باش كي تبدا تخدم مع الخدمه بتاعك لازمك تبدا عندك سوبرفيزور. وقتها في تونس ما ثماش سوبرفيزور، انا عندي وقتها في لو بروميير كابيني اللي تعمل وقتها في تونس لي زونسينيونت يجيو من برا، ما عندناش سوبرفيزور في تونس وما نجمش نمشي كل مره لفرنسا على ساعه ولا ساعتين سوبرفيزيون اللي لازم كل جمعتين كل 3 جمعات تعمل ساعه ولا ساعتين سوبرفيزيون. لو سوبرفيزور اللي باش يدلك باش يصلح لك وباش زاده يخليك تخدم على روحك على الريلاسيون تاعك مع الكليون خاطر ساعات تتحسن. Donc, comme il n'y avait pas de superviseur fait tout, ça m'a supervision avec un psychiatre. D'accord. Psychiatre, psychothérapeute. Et il a pendant 2 ans pour voilà, ma supervision. D'accord. En quoi c'est important d'avoir un superviseur? Alors, c'est très important d'avoir un superviseur. Le coach, il est dans une relation d'aide. Tu vas rencontrer des gens. وكل عبد اللي باش يجيك عنده une certaine problématique. وكل problématique هذيك كان أنت عشتها قبل باش تتحير. وساعات باش تولي tu vas guider la personne avec tes propres croyances et tes propres valeurs et ce qui n'est pas correct ni honnête. Bon, je peux pas parler d'honnêteté, la personne le fait inconsciemment. Mais le coach se doit d'être neutre. Et pour pouvoir être neutre, لازم نكون خدمت على روحي ونحيتك les problématiques اللي عندي باش كل ما يجيني عبد ما يعاودوش يتحيروا ويخرجوا لبرا. D'accord. Donc si je comprends bien, du coup, le fait d'avoir un superviseur يحمينا من إنه نكونوا pilotés et conditionnés بلي croyances et valeurs نتاعنا واللي حاجة باش تمنعنا باش إنه نكونوا écran blanc ونكونوا neutre avec les coachs نتاعنا. Tout à fait. Et ça augmente le professionnalisme du coach. Il est vraiment plus professionnel. اليوم في الصباح كنت عندي une séance de supervision مع coach في فرنسا. دونك طلبتني et donc باش تحكي لي على في بالها هي باقي كي coach يطلب السوبرفيزور بتاعه على une problématique avec un client يتخيل اللي باش يعطيه des solutions. وهو donc تحكي لي سنة qu'est-ce que tu ressens maintenant? Donc par rapport à la problématique de sa cliente, ça fait écho à l'intérieur d'elle ومتحمسه وباش تحب هي تهز الكليونت بتاعها باش تخرج بالخدمه باش نفس وكان الى وقتها فاقت اللي اوكي qu'est-ce que ça fait comme sens avec toi? Ah, ça me rappelle quand moi j'étais en entreprise et j'ai vécu une situation d'injustice. OK. Donc donc le coach qui يرجع للسوبرفيزور تاعو ça lui permet de travailler donc les problématiques personnelles qui se réveillent à travers le coaching et grâce au coaché qui l'accompagne. مريم انت في الاكزامبل توا اللي قلته هذايا سا بريسوبوز اللي فما هالوعي هذايا دو لا بار دو سو كوتش باش انه وقت اللي يحس بروحه il a besoin d'aide il va demander cette aide. بس الحاجه هذيا موجوده وإلا يلزمها تكون موجودة. Alors هذه اللي احنا les personnes qui forment des coachs احنا اللي قاعدين نوعيو عليها خاطر عبد يجي ما يعرفش اش معناتها لا سوبرفيزيون ما ينجمش يجيك. على ذاك احنا معناتها dans Alliance Coaching et Formation dans le cursus نتاعنا تاع le coaching eh bien فما des séances de supervision gratuites pour encourager d'abord pour faire tester à la personne au coach qu'est-ce que c'est. Donc ils ont des séances de supervision gratuites et en bas d'Akeka, ils peuvent revenir vers la supervision. Mais c'est à nous
de leur faire connaître la supervision, de leur faire savoir que ça existe et en quoi ça peut être bénéfique. خاطر عبد ما يعرفش اش معناتها la supervision, naturellement باش يمشي il accompagne des gens avec un sens اللي هو يسخايل avec une toute bonne volonté يسخايل يقعد il accompagne la personne dans le avec neutralité وهو il y a des interférences qui Absolument. Donc encore une fois هوني تعملوا برشا على الوعي متاع الكوتش باش انه هو il prend l'initiative ويمشي يكلم le superviseur en cas de besoin. Est-ce que pour justement être professionnel ça fait partie مثلا من les critères يلزموا يعمل un certain nombre de supervision etc pour garantir que فما هالمود de fonctionnement هدايا فما l'idée اني انا j'ai quelqu'un derrière à qui je peux faire appel en cas de besoin. Bon, comme j'enseigne en France aussi, donc même en France, on n'a pas trouvé encore le moyen comment obliger les coachs à se faire superviser. Donc, on leur propose. Dans mon cursus, j'ai offert 3 séances de supervision gratuites pour les faire, leur faire découvrir ce que c'est et on installe. Maintenant, pour pouvoir faire en sorte que ça devienne une obligation, donc c'est peut-être avec tous les enseignants en coaching, en PNL, que nous pouvons trouver ensemble une solution. C'est vrai que les formations, c'est un investissement, ça coûte déjà assez cher, plus se faire payer des séances de supervision, ça peut revenir aussi un petit peu cher. Et quand je faisais ma formation de superviseur de coach, j'étais obligée de me faire superviser par un autre superviseur de coach. Qui est trop obligé, dans quel sens? Pour avoir mon diplôme de superviseur. Ça, c'était obligatoire. C'est le protocole. CSA États-Unis qui t'oblige. Pour les coachs, on leur demande, pour pouvoir être diplômé, de recourir à un coach professionnel pour tenter et vivre ce que c'est qu'une séance de coaching. Qui fait, tu fais vivre une séance de coaching à un client si tu n'as pas vécu toi-même la séance de coaching professionnel. On dit bien, حاجة اللي ما عشتهاش وما عرفتش شنو ما نجمش نعطيها. Ça ne va pas. Le coach, il y a une éthique d'abord à respecter et il faut qu'il soit congruent, harmonieux avec lui-même, et c'est un terme que tu as découvert en PNL. Ouais. Et quand je pratique quelque chose avec des clients que je n'ai pas vécu moi-même, eh bien, il ne va pas y avoir cette congruence. Elle va manquer et ce serait dommage. Oui, et là j'adore cet adjectif-là, Martha. On est congruent, ça veut dire qu'on est aligné, ça veut dire que Martha fama harmonie ما بين كيف نخمو شنو نحسو les actions نتاعنا les choix نتاعنا les décisions نتاعنا ودونك فما une fluidité العبد يحس روحه il est ok ماهوش قاعد يتصارع والا il n'est pas معناتها. Je n'utilise pas quelque chose de théorien seulement. Il faut être convaincu pour être convaincant. Et donc, une fois que j'ai assisté moi-même à des séances de coaching professionnelles, je sais ce que c'est. Je vais pouvoir pratiquer ça avec des clients. Et c'était aussi la même chose pour la supervision. Et j'ai payé cher parce que mon superviseur était à l'étranger. Et voilà, ça fait de grosses dépenses par rapport à la Tunisie. Oui. Ben, on a une question toute simple. Je m'appelle un coach certifié. Voilà. Un coach certifié, c'est une personne qui a fait un parcours, une formation en coaching qui est labellisée. C'est une garantie par un organisme de formation internationale qui a une norme de travail, une éthique, un code de déontologie et un programme. Donc, je suis coach certifié, ça veut dire que j'ai fait un programme qui est reconnu, d'accord ? Et je suis apte à pouvoir, c'est une garantie, et je suis vraiment professionnelle dans ce que je fais. Qu'est-ce que reconnu par qui ? Par tout cabinet qui donne des formations en coaching et a été agréé par
un autre cabinet à l'étranger. En Tunisie, nous savons que nous avons la NLPNL, ICF, EMCC, plusieurs organismes de formation. Certificateur, يتسميو. Ils sont, ICF n'est pas certificateur, mais c'est une fédération qui regroupe les coachs, mais qui a une certaine notoriété, une crédibilité. une notoriété qui, c'est عندها des bases, عندها un code de déontologie que tous les autres organismes de formation adoptent pour pouvoir certifier des coachs vraiment labellisés. Ils sont professionnels, ils sont garantis et quand on les engage, on est sûr qu'ils ont des outils efficaces pour pouvoir accompagner des gens. Donc, si je comprends bien, la certification Hedeya, elle va garantir déjà une certaine qualité au niveau de la formation. Tout à fait. La formation Hedika, elle est labellisée. À côté de la formation, des heures de pratique. Il y a énormément de pratiques. Dans ce que j'ai créé, quand j'avais fait mon cursus de formation de coaching, nous étions 21 personnes. Et sur ces 21 personnes, nous sommes 3 à avoir travaillé. Alors je me suis dit, donc j'ai créé mon organisme de formation. Qu'est-ce qui me manquait? Qu'est-ce qui manquait à ces gens? C'était la pratique. Donc on pratiquait entre nous et je m'étais rendu compte que c'était pas suffisant. Donc dans le cursus que j'ai créé en Tunisie, donc et même Maïta, j'ai fait la même chose en France. Donc les stagiaires en coaching sont tenus de pratiquer entre les modules. C'est pas une formation, c'est des modules. Entre les modules, ils sont tenus de pratiquer minimum 2 heures par semaine. Donc de pratiquer entre les 2 premiers modules entre eux, et puis après, ils pratiquent avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Oui. Si je traverse des gens. Tu ramènes une copine, c'est moi qui l'accompagne, je ramène une copine, c'est toi qui vas l'accompagner. Nous n'allons pas accompagner des gens que l'on connaît, et c'est ça qui va permettre aux futurs coachs de se jeter, de se lancer, de se jeter à l'eau, de commencer à pratiquer déjà avant d'avoir eu leur diplôme. Et d'ailleurs, en bas d'une fois la formation terminée, pour avoir leur diplôme, il faut qu'ils accompagnent des personnes, qu'ils donnent des rapports, qu'ils se fassent aussi accompagner eux-mêmes professionnellement. Donc ça fait partie du cursus. Oui. Si ça manque, tu n'as pas ton diplôme. D'accord. أنا زاد l'expérience personnelle نتاعي أنا نتذكر وقتها كي عملت la formation de coaching, ça s'est étalé sur presque 2 ans où c'était la formation, le contenu, من بعد l'obligation de pratiquer et de pratiquer dans la durée et de pratiquer et peer-to-peer avec les coachs et les kifna et dans le cadre de coaching solidaire avec des personnes اللي في بالهم اللي احنا on est en train de s'entraîner et ils acceptent la formule هدايا. Maintenant, la formation, les heures obligatoires de pratique. كما جبدنا من الأول بكل supervision. أنا باش نسأل توا السؤال اللي يقلق. Malheureusement, le métier هدايا لنا des experts comptables, لنا des architectes, لنا des médecins, quoi d'autre. Beaucoup de métiers اللي عندهم un ordre واللي il est réglementé. Et donc, n'importe qui, il peut se proclamer coach. Il peut se proclamer architecte ou médecin, etc. Chose اللي ماشي موجودة في الميتي هدايا. Donc, رأيك par rapport à tout ça? رأيي اللي هو c'est un nouveau métier et d'ailleurs qui n'existe même pas encore dans la nomenclature tunisienne. معليش كي باش تحل une patente coaching يقول لك لا يحط لي حاجة أخرى ما تحطش coaching. C'est un nouveau métier. Comme d'ailleurs aux années 70 aux États-Unis ou après en France, c'était aussi un nouveau métier. Tout nouveau métier va d'abord avoir un certain temps pour être reconnu et inscrit dans la nomenclature. Et tout nouveau métier va aussi attirer, je dirais pas des charlatans, mais des gens qui, peut-être avec bonne intention, sont intéressés par ça et ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Et encore plus le coaching, le comptable. Tu dois tenir des registres, il y a des choses à faire. Moi, le coaching, c'est un accompagnement et beaucoup de personnes pensent que le coaching, c'est des conseils. Je sais leur donner des conseils. Mais malheureusement, le coaching, c'est totalement différent. On ne donne de conseils à personne.
Et donc, c'est la personne, le client lui-même qui va se donner des conseils et trouver ses les solutions en fonction de ses grâce à l'accompagnement du coach qui, avec ses outils de questionnement et avec les techniques qu'il a, va lui faire prendre conscience de toutes les ressources qu'il a, va tantôt lui faire prendre du recul, il a des outils pour pouvoir faire ça. Mais Kima, le comptable, a ses outils pour tenir la comptabilité. Le coach aussi a fait sa formation et a des techniques, des outils, une structure de travail qui ne peut pas être improvisée. Et moi, je me dis maintenant, le fait qu'il y ait de plus en plus de coachs en Tunisie, eh bien, ça va venir, le métier va sûrement être réglementé. معناتها c'est une période par laquelle on va passer وهي اللي باش تحضر un métier réglementé Tout à comme ça s'est passé dans d'autres pays البرا et pour d'autres métiers مثلا في تونس اللي هما توا bien ancrés وكل شيء mais Bien peut-être راهو implémenté. بعدين. Tout à fait. Je pense que tout nouveau travail, مم. toute nouvelle fonction va attirer des gens inévitablement. Et en bas, le marché fait aussi sa sélection. Les coachs qui sont là depuis quelque temps vont commencer à mettre de la structure, peut-être une chambre à l'UTICA, peut-être pour faire reconnaître ce métier. Et puis après, doucement, ceux qui se sont improvisés coach ne vont plus trouver de place. Qu'est-ce qu'on risque si on est face à quelqu'un qui s'est improvisé coach? Alors, moi, je me dis, le risque, il n'y a pas de grand risque. Si c'est du coaching professionnel, c'est qu'il y a pas de résultat, tout simplement. La personne va donner ses propres conseils. Or, Maïta, la différence, c'est qu'un coach n'est pas un expert. Donc, c'est pour ça qu'il peut accompagner des gens dans tous les domaines. Donc, il n'a pas besoin d'être expert. C'est pas comme un consultant. Le consultant, lui, il est expert dans un autre domaine et on l'appelle pour justement donner des solutions par rapport à son expertise. Et le coach, en aucun cas, ne peut donner des conseils. Il va induire en erreur les gens. Bon, maintenant, ce que j'ai entendu d'une personne elle-même, dans le coaching, il y a différentes branches, du coaching en relation d'aide, du coaching pro, du coaching sportif, du coaching en image. Donc, ce que j'ai entendu, une personne qui était de formation, elle était financière. D'accord. Et en bas, elle a entendu parler de coaching. Elle avait fait une formation, je pense, en énergie ou je ne sais pas quoi. Et elle s'est proclamée coach. Elle s'est proclamée coach et elle accompagne une personne qui était malade de cancer et elle lui demande d'enlever ses médicaments. Et c'est ça le risque. C'est ça le risque où un coach peut ne pas connaître ses limites. Quand on fait une formation, dans le premier module, le premier jour, c'est les limites, les frontières. Absolument. Et tu es dans l'accompagnement, tu n'es pas un médecin. Tout à fait. Un médecin fait des études de médecine. Toi, tu es dans l'accompagnement, tu es dirigé, orienté solution. Tu n'es pas orienté problème et tu n'as pas à demander à une personne d'enlever ses médicaments. Ça, c'est le danger le plus. On est même dans la formation invité باش وقت اللي نفيقوا اللي le cas اللي قدامنا معناتها n'est pas coachable احنا اللي معناتها on va le recommander à quelqu'un d'autre Tout à fait. Et c'est ce que nous demandons à tout coach, d'avoir 2-3 numéros de téléphone de psychiatres, de psychothérapeutes pour envoyer tout de suite la personne. Et d'ailleurs, Maïta, les coachs Alliance font à distance une formation en psychopatho pour apprendre à reconnaître. C'est une formation de 8 jours, mais au moins qui leur permet de reconnaître quelles sont les problématiques auxquelles il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher, juste pour identifier شنو اللي ماهوش يتابعك. Et d'ailleurs, je travaille avec 2-3 psychiatres à qui j'envoie les personnes que je reçois et vraiment, ils me les renvoient après pour un travail d'estime de soi, de confiance en soi. Voilà, absolument. Mais on ne peut pas, et ce serait un message pour tout coach qui pourrait nous entendre, ne jamais prendre la place d'un médecin, ne jamais tenter de travailler avec quelqu'un qui est déjà dans un problème. Si je suis en dépression, j'ai besoin de médicaments. Et le coach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me mettre à l'action. Si je me mets à l'action, je ne peux pas me mettre à l'action tant que je suis déprimée. Et ça va faire un effet contraire. Ça va faire un effet contraire et donc je vais perdre confiance en moi.
Donc, je t'assure, أبعثك la personne, le tabib, qui lui donne, il a besoin. Une personne en dépression, une personne qui est dans un mal-être, a besoin d'aller voir un médecin. Et un coach n'a pas les outils pour ça, ni n'est pas la personne la plus adaptée pour pouvoir. Et donc, en aucun cas, on enlève les médicaments. Et d'ailleurs, je reçois quelquefois des personnes, يقول لي un jeune récemment. اسمع نحب نحي دويات انا je suis bipolaire وفديت وما ادري شنيا نمشي معاه من الاول وفديت qu'est-ce que ça va te permettre et donc avec douceur je fais comme si c'était possible, oui, qu'est-ce que ça va te permettre et qu'est-ce que tu veux faire après et tout pour après lui dire que voilà, lui donner les risques. Tu vas maintenant, voilà, ton médecin t'a donné des médicaments pour, disons, rendre normales tes humeurs qui, elles, étaient vraiment dans de grosses fluctuations. توا كي باش ترجع encore تهبط plus en bas ولا تطلع plus en. Comment tu vas t'y prendre؟ كان انت توا باش تحب تعمل هكا ما يخرج لما يعاود يهبه باش نمشي نشوف الطبيب بتاعي باش نعاود ناخذ دوايتي. Donc, c'est une assurance aussi pour le coach. Si tu accompagnes quelqu'un qui enlève ses médicaments, c'est un risque et pour le coach et pour le client, qui peut se suicider, qui peut faire n'importe quoi, qui peut attenter à la vie d'autres personnes. Et c'est un grand, grand danger. Le coaching peut présenter des dangers quand la personne ne connaît pas ses limites ou n'a pas fait de formation pour qu'elle sache quelle est, dans le premier jour de coaching, on fait quelles sont les frontières entre le coaching et la thérapie, le coaching et le consulting. Donc, le coach يعرف les frontières à ne pas dépasser. L'énergie نتاع الكوتشينغ ولا couleur نتاع الكوتشينغ elle est différente من les autres types. جبت انت على الكا هذايا اللي هو نتاع une personne وجبت قبل على l'entreprise قلت bon le risque que peut courir une entreprise quand elle va faire appel à des coachs ماهوش certifiés اللي bon il y aura pas de résultat ولا ما فماش impact. Il y a une perte d'argent pour l'entreprise et de temps. D'accord. شنو تنجم تقول لهم donc et les clients et les entreprises? Alors, pour les entreprises et les clients, donc il est intéressant et important de vérifier d'abord le parcours du coach. Comment on le fait? Et maintenant, avec les réseaux sociaux, rien ne se cache. J'ai des clients qui viennent pour du coaching individuel, mais qui sont allés sur les réseaux sociaux et qui sont allés chercher. Maintenant, la plupart des coachs sont sur LinkedIn, qui est l'un des principaux réseaux professionnels. Et ils trouvent et puis ils peuvent demander aussi. D'accord. J'ai plusieurs entreprises qui font appel à différents coachs et on nous fait faire des entretiens pour savoir, oui, avec qui tu as travaillé, ton nombre d'années, les références, et c'est tout à fait normal. Donc ils vont coacher un dirigeant. On ne veut pas le mettre entre les mains de n'importe qui. Oui. Et c'est le principe du jeu. Il faut que le coach aussi accepte. Oui. À plusieurs reprises, voilà, je me rappelle, j'ai été appelée dans une certaine banque, mais voilà, le fait que je ne puisse pas parler en arabe m'a disqualifiée. Donc, il fallait parler en arabe avec le dirigeant, le directeur, et voilà, j'étais pas la plus appropriée pour pouvoir l'accompagner. Et c'est les règles du jeu. Donc, il faut pas aller au-dessus de voilà. Ça m'appartient, ça ne m'appartient pas, non. Et je préfère parce que ça me garde une belle image avec eux. Le jour où ils ont eu besoin d'une formation, ils m'ont appelé. Oui. La formation pouvait se faire en France. Et cette personne-là, lui, il parlait karaté. Donc, Fama, en fait, la personne ou l'entreprise, elle peut s'informer sur les réseaux sociaux, le réseau social LinkedIn qui est professionnel. ينجموا يمشيوا les sites نتاع les organismes هذوما اللي جبدنا عليهم et voir et vérifier إذا كان الكوتش هذاك il a معناتها une formation qui est certifiée من عند les organismes هذوما ولا ومن بعد يشوف l'expérience نتاع appeler le coach lui-même pour faire Il y a plusieurs entreprises vraiment qui nous appellent. C'est comme dans les entretiens professionnels, mais c'est des entretiens de coaching et je trouve que c'est intelligent et comme ça ils choisissent eux-mêmes, mais c'est leur responsabilité, ils choisissent par rapport aux personnes qui viennent et qui se présentent.
Merci beaucoup, ya Mariam. Par quoi tu veux conclure cet entretien? إذا كان tu veux t'adresser à trois populations, عنا les entreprises, عنا les coachs اللي sont en devenir وإلا les coachs اللي par exemple ينجموا توا قاعدين ils sont en train de pratiquer أما ils hésitent peut-être à se lancer dans cette formation. شنو تنجم تقول لهم pour que justement leur pratique تبدأ vraiment معمولة على قاعدة عندهم un bagage vraiment معناتها solide et les clients aussi معناتها que ce soit les entreprises ou les individus. Alors, par rapport aux entreprises, ce que je peux les encourager à faire, c'est de former des managers coachs ou des coachs internes. C'est ce qui se fait de plus en plus à l'étranger. Les gens qui sont arrivés à un certain stade en entreprise n'ont plus la possibilité de continuer à évoluer. Donc, au lieu de sortir et d'aller ailleurs, eh bien, qu'on profite de leur expertise pour devenir des coachs Des internes managers coach. ou les managers. Et on a une formation de manager coach. Comment en même temps manager et coacher leur équipe pour pouvoir aller de l'avant. Enfin, maintenant, en ce sens-là, donc il y a le coaching individuel, le coaching d'équipe qui peut être très utile pour les managers coachs ou les coachs internes d'entreprise. Et mes clients français sont de plus en plus orientés vers ça. Donc, les stagiaires que nous recevons vont être soit manager coach ou coach interne d'entreprise. Et voilà, l'entreprise a beaucoup plus à gagner, je trouve, avec ça, que d'amener peut-être un coach externe et l'idée où il y a un petit peu de doute. Et là, avec ou un coach interne peut être aussi un consultant coach. Tout à fait. Donc, on profite de son expertise pour pouvoir accompagner les individus et les équipes. Continuer à se former. Avoir un label garanti. Il y a plusieurs, je ne veux pas faire de pub pour des organismes de formation ou là pour des organismes de certification, mais une certification est utile pour eux, pour leur crédibilité. C'est un investissement. Bien sûr. De toute façon, c'est un investissement. Les filles, un retour sur investissement. Ce ne sont pas des frais. Surtout pour le coaching professionnel, c'est quand même quelque chose qui rapporte. C'est pas comme quand tu es en coaching individuel dans ton cabinet. Et donc, il va avoir un retour sur investissement. Et continuer à se former parce qu'il y a des progrès. Il y a tout le temps des progrès. Donc, il faut être à jour. Et voilà, je ne pensais pas qu'un jour je donnerais des formations en ligne, à distance, ou du coaching à distance. J'ai des clients en coaching à travers le monde et je trouve que c'est merveilleux. Et voilà, parce que j'étais flexible et je me suis adaptée. Agile et flexible. Tout à fait. Et pour les personnes disons, qui recourent à des coachs individuellement, donc allez sur les réseaux sociaux, demandez autour de vous pour pouvoir aller vers le bon et celui qui vous convienne le mieux. Et toute personne a le droit dans une première séance, de demander les références du coach. Oui. C'est une garantie pour le client et pour la relation de confiance qui va s'établir entre le coach et son client. Justement, même pour un individu, pour un coaching de vie, il peut demander les références de ce coach. Mais bien sûr, qu'est-ce n'est pas le rendre Et normalement, c'est le coach lui-même qui, dans la première séance, se présente et dit ce qu'il a fait, en quoi consiste le coaching et comment vont se passer les séances. Et si le coach l'oublie, parce que peut-être le fait de le refaire à plusieurs reprises, on peut oublier, le client est en droit de demander au coach ses références et vraiment, il y a plusieurs personnes me le demandent et je trouve que c'est normal. légitime وبالعكس un pas معناتها واعي معناتها نتاع عبد vraiment il est conscient de ce qu'il est en train de faire où il veut s'assurer اللي هو il est entre de bonnes mains. Tout à fait. Et il a aussi le droit de ne pas continuer.
j'invite vraiment tout coach à faire ça. La personne est libre. C'est pas une obligation. Et plus tu lui offres cette liberté, plus si elle fait le tour quelquefois et elle revient vers toi. Parfait, absolument. Donc c'est normal, c'est comme un produit. De confiance. Voilà. Ouais. On va essayer d'autres produits. Après, on choisit le meilleur. On retourne vers le meilleur. Donc voilà, si on retourne vers vous, c'est que vous êtes le meilleur. Yaïchek, merci pour toutes ces clarifications et j'espère que خلى هدايا الكل معناتها يكون domaine هذا أوضح et pour les entreprises et pour les coachs اللي عندهم l'intention معناتها de devenir des coachs certifiés et pour les clients. وانتي كنت تحب تفهم الكوتشينج بصحيح تبعنا على كوتشيني.